bonjour à tous et merci d'être avec nous comme d'habitude. Hier, nous recevions Gordon Anderson, qui est une grosse pointure de la musique caribéenne. Aujourd'hui, nous recevons une grosse pointure encore de la musique guadeloupéenne et même internationale. Claude Vamiot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, musiciens, parrain de l'atelier Vacances Expérience et pas que, puisqu'il y a des événements derrière. On va recevoir aussi Jean-Michel Nijambé, responsable de magasin, avec qui on fera un petit point. Cynthia Lefort pour sa chronique habituelle Nature Wills. Miguel d'Aubergne, chronique Faire Face, et Barbara Montpierre, avec elle. On terminera à la rencontre de soi, dernière chronique de la semaine, de la soirée, non, de la saison. Au niveau de l'actualité, insalubrité à la résidence Bergevin de la Sicora, les gens sont très contents, très mécontents. Et Maxime Aurel est allé voir, on va en parler. Remise aux récompenses pour les collégiens de la Guadeloupe, ils le méritent après le brevet des collèges, ça c'est normal. Olivier Mérodel était sur place. Et puis 14e édition de la Coupe de foot de Cap-Esther, toujours avec Olivier Mérodel. Voilà un petit peu le sommet aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit, nous sommes en vacances, l'atelier Vacances Car, où les témoins de tous côtés. Et avec nous, un musicien expérimenté, ancien de Kassav, mais qui n'a pas fait que ça. Il n'est pas né avec Kassav et puis moi le Kassav mort et Kassav pas mort d'ailleurs puisque Kassav a joué récemment. Merci Claude Vamiot d'être avec nous. Alors l'atelier Vacances L'expérience, quel va être votre rôle pendant ces jours avec les gens de Cap Excellence et des Abîmes mais en vie générale? Oui, en fait, l'atelier vacances, c'est une occasion, c'est une belle occasion pour mettre notre jeunesse, enfin disons nos jeunes musiciens en herbe, en situation, c'est-à-dire leur donner l'occasion justement de représenter devant leur père, les parents, la famille, mais peut-être même aussi, pourquoi pas un grand public, on espère bien, un peu leur créativité. Et nous, enfin moi en l'occurrence, et les autres, les intervenants, parce que je ne suis pas tout seul, figure-toi bien, et donc on mène des ateliers avec eux, donc on les prépare à cela, on les prépare vraiment bien ensemble à se présenter en scène, parce qu'on sait aussi que la scène... Oui. Sur la scène, il y a des handicaps aussi. Absolument. Donc il faut aussi gagner ces handicaps-là, dépasser tout ça, oui. Et donc arriver à faire une vraie formation, quoi, qu'elle soit percussive, c'est-à-dire autour des percussions, qu'elle soit orchestrale, avec un peu comme Demos déjà par exemple. Et voilà. Oui, donc voilà, c'est de mettre ces enfants-là en situation pendant les vacances et ayant suivi les ateliers pendant la période scolaire par exemple. Alors ça signifie, Claude Vamiot, qu'un jeune, quelqu'un qui n'a jamais touché un instrument peut arriver avec vous et en quelques semaines, en quelques jours, arriver à faire même un petit guiding. C'est bien ça qu'on va dire, même ne serait-ce qu'un petit guiding, c'est déjà quelque chose. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, oui, parce que déjà on sait que les jeunes, les enfants, enfin de la plus tendre enfance déjà, on est pratiquement tous percussionnistes. On a le sens. On a peut-être pas forcément, oui, on ressent quelque chose. On ressent quelque chose. Voilà, oui. Il y a une émotion, et puis tout le monde tape sur les tables. Donc, on est tous passés par là. Après, musicien ou pas musicien, j'en sais rien, mais en tout cas, tout le monde fait ça. Et puis voilà. Alors ceux qui persistent, on va dire, ou deviennent des musiciens professionnels plus tard, ou alors, mais enfin en même temps, ils sont en capacité de faire, de jouer un peu, ou de s'amuser tout au moins entre amis. Et un enfant, c'est pareil. L'enfant, d'autant plus, il est éponge. C'est-à-dire que à partir du moment où il est intéressé par la musique, il est intéressé par ce que tu fais, et toi, tu arrives à aussi l'intéresser à ce qui doit... le côté pédagogique. Voilà, effectivement, le bien travail pédagogique. Écoute, il reproduit, il comprend, il reproduit, il est heureux, et c'est surtout cela qu'on cherche, c'est-à-dire que l'envie de faire, l'envie de sortir de soi-même, c'est... ses capacités, quoi. Voilà. Et puis son épanouissement. Voilà. Donc on est parti. Alors, ce sera de la percu ou de la batterie? Ou les deux? Mais... alors, je vais te dire que la batterie, c'est de la percussion. Hein. Oui, je sais. Non, mais quand je dis ça, c'est... Mais tu es taquin. Oui, mais en fait, non, ce ne sera pas que la batterie. Ce sera aussi les autres percussions. Tous les instruments de percussion. Oui, les instruments de percussion. Ça va jusqu'au cas? Ça va avec le cas. Avec le cas, ça va aussi avec le tambour chant, ça va avec le tambour, le basse, etc. Le tambour à masse, tambour à masse, oui. C'est-à-dire que nos percussions environnantes. On a une gamme assez étendue quand même. Hein. Oui, mais nous n'y qu'on calambi, nous n'y... Alors, est-ce qu'à l'Oignon, tu as vu ça, est-ce que Chachala, Kalbassa est entré en percussion là? Bien sûr. Oui.
Et chacha, c'est percussion. Qui était encore qui était par cloche, enfin. Oui, tout ça, c'est percussion, effectivement. Piano, c'est percussion. Même piano, là, piano, c'est percussion. Oui, c'est parce que c'est pas des tambours, mais ça frappe en tout cas. Oui. Il y a une percussion sur les notes, c'est ça? Voilà, c'est ça, sur les cordes. Sur les cordes? Voilà. Alors j'ai quand même envie, il y a un autre événement, on va parler tout à l'heure, mais j'ai quand même envie de poser la question. Depuis Kassav, qu'est-ce que tu es devenu? Depuis que j'ai arrêté Kassav? Oui. Eh ben, je ferai mon chemin. Oui. Je continue à faire mon chemin. En tout cas, comment t'es avant? Quand tu étais Kassav, j'avais... Déjà qu'à exister. Oui, bien sûr. On jouait avec Manu Dibango. Oui, on jouait Manu Dibango. On est passé là et moi, à Songé, nous parlions de justement. On jouait Manu Dibango avant Kassav. On jouait avec Eddie Louis aussi. Et voilà, on jouait avec en paquet de monde avant. Oui. Donc, là, on fait Kassav. Là, en tout cas, dans Kassav, on effectivement livré moins totalement à Kassav parce que c'était musique en nous n'était qu'à défendre. On était qu'à défendre nos concepts guadeloupéens, enfin antillais en tout cas. Et donc, nous étions à fond dedans. Et jusqu'à un moment donné, peut-être des grosses fatigues parce que les montées, descendre, etc. C'est ça. Voilà. Donc, grosse fatigue. Ça arrête quand même de rester dans un groupe comme ça toute ton vie. Hein. Je me rends moins compte que, bon, il y a des gens qui ne même pas de ça, mais même au niveau fatigue, au niveau familial, même ça, c'est compliqué quand même. Oui, c'est-à-dire que effectivement, c'est une des sacrifices, entre guillemets, qu'on a fait, parce qu'on ne peut pas à casa tous les jours. Puis voilà, si on est Timoun, on ne peut pas avoir Timoun à Gandhi, etc. Mais bon, en même temps, c'est le métier qui veut ça, donc nous sommes obligés de suivre, parce que ça a fonctionné. Donc si nous voulons porter ça en côté, il faut y aller. Voilà, alors, du point de vue général, là, si je m'adresse aux musiciens, le niveau de la musique en Guadeloupe, comment le juger aujourd'hui en tant que musicien, expert quand même, qui connaît la musique, on voit un petit peu... Parce que, alors, j'entends plusieurs sons, oui, Zouklamo, mais en même temps, je vois que dans des pays étrangers, au Brésil, au Japon, un peu partout, et même aux États-Unis, et même en Afrique, je vois que la rythmique du zouk est présente. Alors, comment interpréter ça? Comment expliquer ça? Non, mais c'est très bien. C'est très bien que ça prend une dimension plus internationale, à savoir que les gens reproduisent, c'est-à-dire qu'on reprenne un peu la source même. C'est très important. Et on le ressent, ça, dans beaucoup de musique. Voilà. Hein. Mais au niveau... Même la musique haïtienne d'aujourd'hui, hein. Les groupes haïtiens choisissent de nouveaux compas, mais on attend que rythmique-là... Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que on t'a dit que le reggae, pareil, le reggae qu'a joué tout partout, salsa aussi qu'a joué tout partout. Donc c'est très bien que le zouk qu'a joué tout partout, parce que nous t'ai reproché nous en disant que au départ nous pas ni bon image qu'a représenté zouk-là, par exemple. Nous avons un rythme, effectivement les gens dansent, mais pas ni rien qu'a représenté qui fait qu'un Italien peut jouer zouk. Mais aujourd'hui, effectivement, les Italiens qui jouent, par exemple, les Italiens qui jouent zouk, les Japonais qui jouent zouk. Sur le territoire maintenant, c'est vrai parce que c'était ta question, sur le territoire maintenant, rien pas mort. Je pense mais pourquoi c'est mon tout le temps, zouk-là, on entend ça régulièrement, même de la part de certains musiciens guadeloupéens. Non, parce que c'est de toute façon pour chaque création, pour chaque émulation, il faut un temps de conceptualisation, c'est-à-dire même de conscientisation aussi, parce que c'est-à-dire que le problème c'est que on peut garder les problèmes sociaux qui peut-être plus tard et porter qui permettent à un artiste de déambiter d'une certaine façon, et donc ça quête en nouvelle création, et on partira sur quelque chose d'autre. Donc rien pas mort, c'est tout simplement on va dire un peu en caricature comme ça, un peu le coup de la vague, mais qui permet à tout un chacun de justement de se dire, mais ça mort, ça pas mort, mais en même temps, ça va tourner en parce que Gokala pas mort, lui. Mais Gokala n'est pas mort. Même Bigin n'a pas mort. Ah mais non, mais rien pas mort justement. Zoukla pas mort. Parce que pourquoi il parlait de pourquoi il parler plus des Zoukla? C'est parce que Zoukla est venu à une autre échelle, à une échelle plus internationale, c'est-à-dire vendu, commercialisation, donc rapport économique qui est totalement différent que la Bigin ou le Goka, le Goka qui est effectivement musique en nous ici, d'accord, mais qui pas ni en valeur marchande.
internationalement, à Zoukla. Donc forcément, Zoukla a une répercussion et une réputation beaucoup plus importante qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé d'en parler quand il a passé. Oui. Voilà, la question c'est quand il a passé. Mais avant quand il a passé là, pour ton monnaie, chaque monde a fait vidéo. Et à un moment donné, il y a une espèce de truc qui fait qu'on maillage, on individue tel que... Kizumba arrivé derrière et c'est Zoukini Kizumba là. Mais oui, mais Kizumba c'est Zoukini, d'ailleurs, parce qu'il y a un style encore qui est très très prononcé en Afrique, c'est Zouk là aussi. D'ailleurs, le musée du Zouk c'est en Afrique. En fait, on chanteuse là. Putain, on va changer le japonais. Au meilleur que moi. Lui aussi, dans Rhythmica, c'est Zouk, ou quoi, ou Michel Guillaume en Haïti, Rhythmica, c'est Zouk. Donc ça veut dire que la musique guadeloupéenne, quand même, est en force. Mais absolument. Elle est bien présente. Elle est bien présente. Elle n'est pas mort. Et elle est bien présente. Sauf que si les Guadeloupéens veulent faire un bétain, ben, où il y a qu'à mettre au travail, il y a qu'à réfléchir. Voilà. Et puis, il y a même de ce qui vient de l'extérieur, ça peut bailler des idées aussi. Bien mais sûr. Il faut savoir l'écouter. Il faut pas. Voilà. Parce que tout est dans l'observation. Hein. Ça se passe et ça se fait. Et on est dedans. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas que ça meurt, c'est peut-être la peur que ça meure. Je crois qu'il y a tellement peur qu'il meurt, on croit qu'il voilà. Nous parlons en Guadeloupe, souvent, il faut faire semblant pour voir qu'il y a un terme réuni. Alors, deuxième événement, jeudi 20, Kadri Zouk Poésie. Oui, ben voilà. Par exemple, dans le cadre de Juillet à Sainte-Anne, par exemple, qui ont une grande manifestation culturelle sur Sainte-Anne. Chaque année, effectivement. Ouais. Donc, moi, il y avait association, qui a donc un cadre, une association qui a donc un cadre de création de structures sociales et d'animation sociale sur le territoire de Guadeloupe. Espace de vie sociale. Hein, l'espace de vie sociale. Carrefour des rythmes. Voilà, que la CAF met en place. Toutes ces structures-là, ça peut être travail en commun accord avec le territoire, quoi, je veux dire. Le territoire, mais plus précisément, la communauté d'agglo. La communauté d'agglo, mais la communauté de Sainte-Anne, la municipalité, la politique municipale. Je ne sais pas. Je sais comment te dire ça, mais ça ne me vient pas. Mais voilà. Et donc, en fait, les projets qu'elle nous a portés, peut-être en relation avec projet global à Comuna. Donc, nous avons participé dans le Juillet à Sainte-Anne avec Kadri, Zouk, jazz aussi. Poésie et jazz. Ça veut dire que... Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour parler un peu de l'histoire, c'est-à-dire que régénérer un peu les esprits par rapport à l'histoire, notre histoire, la musique, le Kadri qui prend naissance aussi dans la canne à sucre, par exemple, et toute la solidarité que ça nie dedans. Le jazz, c'est le coton, etc. Mais c'est pareil, c'est-à-dire mais c'est le soul, c'est notre soul, on va dire, et c'est le zouk qui venait après, et qui ont fait, mais pas oublier que... pas oublier de dire qu'il n'y a toujours pas de problème. C'est Jacob qui a dit ça à la chanson là. C'est le médicament. Donc en fait, si tu veux, on mélange de gens. Et puis qui c'est qui va te raconter ça ? C'est de la poésie. C'est le poète qui va te parler. C'est le slammer, par exemple. Donc on est dans ce contexte-là pour créer une espèce d'animation autour de la ruralité, globalement, et puis parler de nos valeurs, nos musiques, etc. Et puis à travers nos musiques, nos valeurs à travers nos musiques. Mais Claude Bamio, je peux poser la question. Tu es déjà dans la transmission aussi. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On essaie de bien le faire. Et au niveau de... Alors justement, l'autre question, c'est la question des percussionnistes guadeloupéens. Alors, d'accord pour le Goka, on connaît, mais pour le reste. Le reste quoi ? Le reste des percussionnistes, on connaît Claude Vamio, peut-être il y a des gens, on va pas avoir des noms qu'à... Ben non, attention. Alors, si on peut parler d'Arnaud Dolmen, par exemple. Oui, au niveau du jazz, mais c'est son instrument. Aussi. On peut parler de, comment il s'appelle,
du jeune Stéphane Castries. Castries. Tout ça, Oui. voilà. Oui, non, nous n'est Alors, c'est la génération Goka ou c'est la génération Zouk ou c'est mais yo quoi, tout, yo son complet. mix, Ah son oui, mix. yo complet. Ouais. Peut-être nous que dit que par exemple, on exemple qui prend par exemple, on dit que Jérôme Castries qui est un super batteur qui a joué moins gros cas Ouais. qui dolmen. qui dolmen Ou Toupé. au Toupé parce que yo levé vraiment dans ça, Ouais. mais ça pas veut dire que si Jérôme si c'est si on cas, Oui, voilà, il peut parce que Didier Juste, par exemple, aussi. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que faut faire aussi, à mon avis, il faut faire peut-être un peu attention pour dire que c'est pas parce qu'on est au cas qu'on est obligé de jouer un qui est au cas. Absolument. Voilà. Yoka joue avec guitare d'ailleurs. Voilà. La vie Yoka joue Goka avec guitare. Voilà. Colloquial, enfin. Voilà, Oui. voilà. Ouais. On est au cas c'est un instrument, donc en principe, on doit peut-être porter un instrument-là, ça, assis, plusieurs d'autres musiques, enfin là, on voulait, quoi. Ouais. Et en capacité de faire sonner avec d'autres types de musiciens. Donc, on peut dire que, enfin, on pose cette question-là, que la musique guadeloupéenne est à un bon niveau actuellement, globalement. Oui, moi, quand tu veux que la musique guadeloupéenne est née en bon niveau. On a trouvé aussi que, par contre, on a trouvé qu'il faut nous axer nous plus sur la formation, Ouais. axer nous vraiment sur ça, Ouais. et avec de très bons formateurs, et pas forcément des formateurs métropolitains, parce que nous, ni bons formateurs ici. Nous, ni ça, il faut ici. Voilà, donc des bons formateurs. Pourquoi ? Parce que, justement, prenons justement le fait du cas. Ouais. Bon, la batterie, c'est autre chose, le piano, c'est autre chose. Enfin, on va dire c'est des instruments nobles. Oui. D'après eux. Gokala noble aussi. Oui, mais voilà, encore plus noble. Plus noble encore. Ouais, encore plus, voilà. Mais justement, si nous qu'à apprendre à jouer au cas, nous peignons en technique, Oui. en vraie technique de cas. Ouais. Que, voilà, et qu'on ait une technique de batterie, qu'on ait une technique d'autres choses, pour permettre justement on Vous évolue. dire, en méthode même pour ça. Oui, mais en méthode, mais Parce qu'il y a des livres qui sont sortis quand même. Oui, On mais- fait un livre, lequel même tu fais un butin comme ça. Ça pas suffisant. oui, non, il me semble qu'il faut continuer de oui, travailler il faut là. continuer de travailler là, ça, parce qu'effectivement, pour nous, on vraie méthode d'approche, par exemple, pour enfin, vraie méthode. Les autres, là, c'était des vraies méthodes aussi, hein, mais je veux dire des méthodes plus simples d'approche, tu vois, qu'on comprenne, par exemple, maman, papa, maman. Ouais. Le béaba, quoi. Oui, le béaba, quoi. En fait, si tu veux, c'est en technique universelle, enfin, qui est assez mondiale et tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, si on rencontrait un tel qui a joué K et un tel autre qui a joué K là, des fois, c'est même mouvement là, enfin, même figure rythmique là, mais il jouait de façon différente, des positions différentes. Ouais. Et c'est ça qu'il faut essayer un genre synthétisé, trouver une espèce de trame qui permette à chacun de développer ça là encore mieux. Là, on commence au cas quand même. Non, on commençait batterie. On commençait directement la batterie. On commençait directement la batterie, oui. Le cas, on rencontrait ça, on rencontrait Après. l'instrument après, mais par contre, on t'est bercé. Voilà, on t'est bercé par ça, mais pas touché. Ouais. Mais après, c'est après ça venu, quoi. Donc, enfin, visiblement, assez optimiste en même temps, mais réservé à si évolution de la musique, là, quand même. C'est-à-dire que optimiste, oui, réservé dans le sens que non, on ne peut pas réserver spécialement dans l'optimisme, en me disant que bon, il faut continuer. Il faut absolument continuer, persévérer dans ce qui se passe, se poser des questions, c'est tout à fait normal et logique, voilà, se poser des questions pour que les choses deviennent claires demain, parce que c'est en se posant des questions qu'on a des réponses et tout. Il faut écouter ce qui se passe autour de nous, quoi. Ouais. Et puis n'ayons pas peur, parce que des fois, nous a dit... pas faire ça comme ça, pas faire ça comme ça. Il n'y a pas de pas faire ça comme ça, il n'y a pas ni de recette, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, il suffit que un jour, qu'on mettait tels éléments et tel autre élément ensemble, que ça finisse par plaire à tout le monde. Tout à fait. Voilà. Alors, avant de revenir sur les deux manifestations, une question quand même que je pose souvent à des musiciens, puisque c'est dans l'air, un conservatoire pour la musique guadeloupéenne. Absolument. Oui. Absolument. Est-ce qu'on aura les formateurs nécessaires? Parce que quand il ne faut pas nous faire des formateurs extérieurs à la Guadeloupe, mais est-ce que nous avons suffisamment de monde de bon niveau pour un conservatoire? Absolument.
Oui. Absolument. Nous sommes des individualités de très haut niveau qui peuvent effectivement travailler, enseigner dans un conservatoire en Guadeloupe. Oui, absolument. Dont vous-même. Donc moi, oui, mais ça, on ne sait jamais se vendre. mais je pourrais. Mais nous avons vraiment des capacités. Oui, des capacités, ça, comme Michel Madou, Lesdel, comme ça. Absolument. N'ayons pas peur de ça, parce que nous n'ayons. Et même s'il n'y a pas là, enfin, l'ensemble n'est pas forcément en Guadeloupe. Pas en Guadeloupe, mais on a de quoi. Il y a là. Nous bien, ok. Alors, l'atelier vacances, alors, ça commence quand pour les formations? Alors, oui, donc, on est en train de travailler dessus, on travaille sérieusement dessus, c'est-à-dire que nous avons mis en place un bon programme pédagogique avec les intervenants. Je crois que c'est... à partir du 21, c'est ça? Oui, comment? Je vois que sur le truc, ils te disent les inscriptions ont déjà commencé. Et le programme, c'est du 10 au 21 juillet. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se met d'accord sur... On était en réunion là tout à l'heure, on est justement en train de travailler, on travaille sur justement toute cette période-là pour bien lancer le projet incessamment. Mais il faut bien travailler ça pour que ça soit correctement mis en place et que ça soit une très bonne pédagogie, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse n'importe quoi avec nos enfants non plus. Tout à fait. Et puis que les choses soient que nos ateliers aussi soient dans une comment dirais-je, dans une programmation bien structurée. Et à partir de là, voilà. Mais voilà, on est totalement. De toute façon, on verra le résultat de la restitution. Oui, mais la restitution ne sera pas le 21, il ne faut pas y croire. Hein. On est dans le au-delà. Voilà, on est dans le travail de ça. On prépare cette manifestation, parce que en plus de ça, c'est une manifestation qui se fait hors les murs. Et hors les murs, ça demande aussi des autorisations. Il faut aller chercher, etc. Même si c'est Cap Excellence, mais Cap Excellence aussi est obligé de demander des autorisations pour mettre en place des manifestations hors les murs. Et jeudi 20 juillet, par contre, c'est à Sainte-Anne, avec l'association. Voilà. Et c'est à Sainte-Anne, à OLE. Oui. Donc en Banonila, en quelque sorte en Banonila, c'est un petit lieu qu'on a commencé à créer. Ah bon? Pour faire petit bain, pour se laisser aller à la créativité. La création. Voilà. Et comme ça, les choses pourraient se débloquer. 18 à 23 heures, pays ni danser, non? Oui, Kenny dans ses quadrilles. Mais Kenny dans d'autres dans ses zouks. Oui, dans ses zouks. Ah oui. Et puis après, c'est une bonne soupe, et puis chaque monde en a casaillot. Ok, voilà. Rendez-vous l'a pris. Merci Claude. Mais venez-y. Hein. Tout ça, et c'est toujours intéressant de voir que, Zola. Oui. Nous connaissons Tchébé la droite. Et surtout pas la GPI là, parce qu'en fait, non, on ne peut pas permettre moi de dire, on ne peut pas faire rien. C'est pas possible. Non, on te connaît sur tes cas. Ok, merci de ta venue. Merci on revient à l'actualité 12h53. Insalubrité à la résidence Bergevin de la Sikoa. Les gens ne sont pas contents. Et Maxime Morel s'est rendu sur place. On regarde ce reportage. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes exaspérés de voir dans quelles conditions nous vivons. Ça fait au moins 46 ans que j'habite là. Je n'ai jamais connu ça. Ils avaient l'habitude de faire des travaux. Ça allait très bien. Mais là, cette fois-ci, je ne sais pas si c'est l'équipe qu'ils ont là, c'est pas bon. Et je vous dis quelque chose, tout le monde dans l'immeuble là, tout le monde aura les mêmes problèmes. Nous sommes victimes d'inondations, de problèmes d'assainissement. Et vous voyez l'état de la route, ça commence par là. On ne peut plus circuler puisqu'il y a des ornières un peu partout. Depuis la construction du parking des immeubles d'à côté, les immeubles Espérance, ils nous ont bouché carrément notre parking et nous ne pouvons pas avoir accès à leur parking à eux. Résultat, quand il y a de l'eau, inondation, nous sommes bloqués dans notre parking. Quand il y a des engins de transport, des engins pour les travaux, nous sommes bloqués dans le parking. Nous sommes dans un cul-de-sac. S'il y a une urgence, une ambulance, quelqu'un de malade et tout, nous avons des rendez-vous, nous sommes bloqués. Les mécontentements, ils sont de plusieurs ordres. Alors déjà, concernant les travaux de réhabilitation,
Alors, lorsqu'il y a des travaux sur une résidence, il y a toujours forcément du mécontentement par rapport à... Parce qu'on travaille en site occupé, et de ce fait-là, bon, on essaie de faire au mieux avec nos locataires. Maintenant, les mécontentements qui sont les plus importants sont les mécontentements par rapport au parking, par rapport aux espaces verts qui ne sont pas entretenus. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous faisons le nécessaire pour nettoyer, pour enranger les espaces verts qui ne sont pas de notre responsabilité. Il faut que je le rappelle, SICOA n'est pas propriétaire du foncier ici. On n'est pas propriétaire du parking. Donc, de ce fait, nous intervenons, mais nous intervenons de manière ponctuellement parce que financièrement, on n'a pas la possibilité de faire peser sur les locataires les frais d'entretien des espaces verts et des parkings. Aujourd'hui, on envisage de faire des réparations ponctuelles. On ne peut pas faire de gros investissements en attendant l'arrivée des travaux qui démarreront en fin 2024 puisque les travaux des espaces verts et des parkings auront lieu après les travaux de réhabilitation des logements et des bâtiments. Nous avons les bailleurs, la SICOA qui dit quelque chose et la ville qui dit autre chose. Donc nous ne savons pas qui croire en fait. Et nous sommes toujours entre deux feux. Donc j'espère que cette fois-ci, on saura vraiment qui doit couper les herbes, qui doit réparer la route qui est avec tous ces crevasses. En termes de réhabilitation, qui voir. Donc nous, on est perdus dans ce sens-là et vraiment, j'espère que nous allons avoir un meilleur cadre de vie et que les locataires vont vivre plus sereinement. Prochainement, nous allons encore avoir une réunion avec l'ensemble des locataires, n'est-ce pas, Madame Guérin? Oui. Donc, Madame Guérin, c'est quelqu'un qui sait parfaitement nous trouver. Alors, même si les relations ne sont pas toujours... elles peuvent être conflictuelles, mais elles sont de bonne qualité. C'est ce qui est important pour moi. Voilà, donc vous avez bien entendu, SICOA n'est pas responsable du parking, n'est pas responsable des espaces verts, donc puisqu'ils ne sont pas responsables du patrimoine foncier et du terrain, donc ça, du territoire, donc ça revient probablement à la municipalité de s'en occuper. C'est une question qui sera posée ultérieurement. 12h57, première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités et aussi de nos chroniques. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est déjà 13h05. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant M. Jean-Michel Ninadimbe. Bonjour. Bonjour. Il est responsable d'une course cycliste. C'est la 2e édition. On en parlera dans un instant. Pour l'heure, on fait un petit retour sur la remise des récompenses pour les collégiens de la Guadeloupe devant la caméra de Olivier Moradel. C'est parti. Je crois qu'il n'y a pas de moment propice pour dire à ces jeunes qu'ils sont bons, qu'ils sont bien, qu'ils sont des gens motivés et qui doivent aussi viser l'excellence. Je crois que le conseil départemental est dans son rôle aujourd'hui de récompenser ces efforts accomplis durant l'année, de récompenser aussi à travers ces prix qui sont remis à ces élèves, récompenser les professeurs, récompenser les chefs d'établissement. Et pour ça, le conseil départemental accompagne naturellement les collèges, met à leur disposition un ensemble de moyens qui permettent justement de garantir l'épanouissement de ces élèves. C'est une grande joie effectivement pour chaque chef d'établissement et en même temps on est tous solidaires de tous les collégiens de l'académie. On est très heureux pour eux tous et pas uniquement les nôtres. Moi personnellement ça me fait plaisir parce que après tout ce que j'ai fait dans le collège et tout ce qu'on a pu mettre en place pour moi dans ce collège, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour cette remise de prix. C'est une fierté et je pense que c'est le début d'une grande aventure jusqu'au lycée, jusqu'à la fin, donc c'est super. Aujourd'hui, nous avons récompensé près de 128 élèves dans l'ensemble des collèges de la Guadeloupe. Aussi bien, nous avons récompensé leur parcours personnel, mais également les efforts, quel que soit le parcours. C'est ainsi que les collèges du public, du privé, les MFR ont été également partie prenante de cette démarche aujourd'hui. Et c'est le président Guy Losbar qui se satisfait également puisqu'il nous a fixé une feuille de route qui est celle de faire en sorte que les élèves réussissent en leur donnant et en mettant à disposition des collèges des moyens. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de constater que ces efforts-là aboutissent. Il faut savoir que cette promotion, ce sont des élèves qui étaient en 5e au moment de la crise du Covid. Donc ils étaient en 5e, 3 ans plus tard, vous voyez. Donc on a des élèves qui sont excellents, qui sont résilients, c'est un mot très à la mode, mais c'est tout à fait cela.
et des élèves engagés. Souvent, ils sont délégués de classe, ils sont élus par leur père. Souvent, ils sont également, ils siègent au conseil d'administration, dans les instances, conseil de discipline, commission éducative, voilà, conseil de vie collégienne. Ce sont des élèves engagés dans les ateliers qui sont présentés, qui leur sont proposés entre midi et 2. Enfin, ce sont des élèves qui sont engagés dans leur vie de collégiens et on espère à travers cette cérémonie après qu'ils continueront à être aussi engagés dans leur vie de lycéens. Voilà, c'était cette remise de prix essentielle et importante pour ces jeunes collégiens qui ont réussi avec brio le brevet des collèges. Bon, c'est une bonne chose. Bon, ça veut dire que dans 2 ans, ils vont passer en seconde, première, terminale. Dans 3 ans, ce seront de futurs bacheliers. Et nous visons ça, nous visons des jeunes qui sont bien formés et qui ont vraiment de l'envie. Ça nous manque, mais bravo pour eux et bravo pour les bacheliers, puisque la même manifestation est organisée pour les bacheliers. Il y a eu quelque chose qui s'est fait vendredi dernier à la mairie de Bémaro, le prix de l'excellence. Ça a fonctionné très bien avec des invités venus de France et des États-Unis, notamment Mme Gladys Francis. Et donc, bravo. Alors, on va quitter ce domaine-là, on va parler un petit peu de cyclisme, puisque monsieur Jean-Michel Nizagem est avec nous, et il va nous parler du Grand Prix Chilo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est la 2e édition, le 15 et 16 juillet. En ce moment, c'est le Tour de France, en ce moment, c'est le Tour de la Martinique, bientôt le Tour de Marie-Galante, voilà. Et après le Tour de la Guadeloupe. Alors, comment le Grand Prix Chilo s'organise? Alors, le Grand Prix Chilo, la supérette Chilo, c'est une supérette, voilà. Donc, en collaboration avec la Pédale du Centre, donc nous sommes en train d'organiser la 2e édition du Grand Prix Chilo, qui se déroule samedi 15 juillet au 16 juillet. Donc, le samedi, il y a la première catégorie, donc qui commence à partir de 14h. Donc, il y a 9 tours à faire. Donc, 9 tours? Alors, c'est quoi le circuit exactement? Alors, le circuit, ça part à Brion. Oui. D'accord. À Brion-Mornalo. Brion-Mornalo, hein. Oui. Donc, ça fait la résidence Calua, rue du Docteur Vallier, carrefour de la Poste, rue du Moule, sortie de Dartre. Ensuite, on a le rond-point du lycée Faustin Fleurette. Oui. Ensuite, on a le 3 chemins épicerie Ramier. Oui. Carrefour Léo, Carrefour Colélie, Grosse-Morne, École de Jabouin à Saint-Cyr, Choulotte, Carrefour Lapalin. Oui. Ensuite, Sommet 10 Biscuits. Ouais. Ça, c'est important parce qu'on doit le faire 9 fois. 9 fois? 9 fois. Voilà. Ça, le parcours fait combien de kilomètres à peu près? Alors, 14 km. 14 km? En 9 fois 14, 123 km à peu près. Voilà. Ouais. Il y a du domboué, on va dire. Ah ouais, il y aura du domboué. Et donc, au nombre des participants, combien de participants pour cette course? Ben, je pense qu'il y aura peut-être une centaine. Une centaine quand même? Oui. Parce que l'année dernière, il y avait pas mal. Ouais. Ça s'est bien déroulé. Ouais. Et donc, c'est pour cela qu'on a opté à faire la 2e édition, qui est inscrit, on va le dire, dans le calendrier du comité régional. Voilà. Oui, donc il est inscrit définitivement dans le comité. Voilà. Bon, paye ni pas de l'argent pour ça, non? Non. Non, parce que les coureurs maintenant sont très à cheval sur ça. Hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Oui. Donc ce sera bien organisé. Nous, on est bien organisé, bien structuré pour ça. Alors, l'autre chose, alors est-ce qu'on peut considérer cette course comme étant un entraînement à d'autres choses qui viennent? Oui, on va dire... C'est pas pour dénigrer, dire quoi, ils peuvent voler aux autres, mais compte tenu du fait que c'est une course qui se fait le 15 et le 16 juillet... Oui, c'est une bonne préparation, pour le Tour de la Guadeloupe. Ouais. Ou même de Marie-Galante. De Marie-Galante, parce que je ne sais pas si vous connaissiez le secteur brillant, mais il y a quand même du biscuit. Oui, il y a de quoi. Là. Et on doit le monter 9 fois, donc c'est pas rien. Il ne faut pas venir là. En touriste, quoi. Hein. En touriste, donc je pense que c'est un bon entraînement pour le Tour de Marie-Galante, comme vous avez dit, le Tour de Guadeloupe. Ouais. Et aussi, je pense qu'il y a le Tour de Guadeloupe Junior. Le Tour de Guadeloupe Junior aussi. Donc, après le Tour de Guyane. En fait, tous les tours se suivent. Donc, s'il y a à peu près une centaine d'inscrits, ça veut dire que tout le monde a besoin de
de se préparer comme il Oui, faut. mais je demande à tout le monde, tous les cyclistes de venir parce que c'est un beau circuit. Oui. Et je demande quand même qu'ils soient là pour pallier pour la forme, on va dire. D'accord. Alors, est-ce qu'au niveau de la PDC, il y a quelqu'un qui veut peut-être va pointer le bout du nez, parce que c'est quand même son territoire? Bien sûr, il y aura du monde. Il y aura du monde. Oui. La PDC est en forme en ce moment? On ne sait pas, mais on verra bien. On verra bien. On verra bien. Oui. En tout cas, c'est un bon exercice pour les cyclistes. Et donc, le fait que... Alors, ça s'appelle Theta Jazz. Alors, il y a une animation musicale aussi, hein, depuis le 14. Alors, justement. on va dire, depuis le vendredi, oui. Donc, il y a un orchestre qui va venir faire une prestation à partir de midi. Oui. C'est l'orchestre Theta Jazz. Oui. Qui diffuse de la bonne musique, on va dire. Ouais. Et donc, ça se passe où? Ça se passe devant le magasin. Oui, devant le Chilo, oui. Voilà. Ouais. Depuis 12h? Depuis 12h, jusqu'à toute l'après-midi. Du 14 juillet, vendredi 14. Voilà. Ouais. Et je voulais signaler qu'à partir d'aujourd'hui, le magasin aussi est en activité. Nous sommes en promotion aussi. Donc, en fait, c'est une fête. Oui. C'est une fête qu'on prépare depuis aujourd'hui, on va dire, oui. qui poursuit le 14, le 15 et le 16. Oui. Donc, Morne-à-L'eau en mouvement. Morne-à-L'eau en mouvement, Bouillon en mouvement, Chilo en mouvement. Ouais. Voilà. Et résultat de quoi alors? Donc, alors justement, le 15 et 16, donc il y a 2 étapes alors au final. Alors, voilà, il y a 2 étapes. On va dire, première catégorie, c'est le samedi. Oui. Et le dimanche, ouais. Il y a les juniors. Les juniors. Voilà. Donc, eux, ils font pratiquement, c'est le même parcours pour les deux. Voilà, le même parcours, mais ils font le circuit 4 fois. Ah, pas 9 fois quand même. Voilà. On n'est pas faussé quand même. Non, on n'est pas faussé. Ouais. Bon, bah, écoutez, on va suivre ça. De toute manière, l'équipe cycliste de Canadis, probablement, monsieur... sera là et on verra un petit peu le résultat et puis on verra un petit peu ce que ça va montrer pour les jours qui viennent, pour les autres courses, parce que le gagnant de cette course-là, que ce soit un jeune, que ce soit première ou seconde catégorie, de toute manière, ça veut dire que il est en super forme et il se prépare pour la suite. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. Et on a oublié aussi, c'est important, il y a les dames aussi, hein. Il y a les dames. Ah, il y a des... Ah bon? Oui. Ah, bon, pas aussi. Oui. Le dimanche, il y a les juniors hommes et il y a les dames aussi. Le circuit? Même circuit aussi. Même circuit? Même circuit et même le même nombre de tours. Wow, pour les femmes? Oui. Wow, donc l'année dernière, effectivement, on avait fait la même chose. Ça s'est bien déroulé. D'accord. Voilà. Bon, ben, on a pris rendez-vous vendredi, samedi et dimanche. Le Chilo, le Gomchi Chilo. Oui. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous, Canadi, surtout. Ouais. Et puis, on attend les résultats. Hein. D'accord. On verra ça. Merci. 13h16. On revient à nos chroniqueurs, puisque c'est l'heure déjà de retrouver Cynthia Defort, qui ne sera pas en direct aujourd'hui. C'est une émission qui a été enregistrée. Et vous allez découvrir quelque chose de particulier. C'est parti. Bonjour tout le monde, donc je suis Lefort Cynthia, Nature Nurse LW et Wow Création. Je vous propose des cosmétiques naturels à visée thérapeutique efficaces en moins de 5 minutes et des infusions. Donc pour les douleurs, les problèmes capillaires, alopécie, démangeaisons. Ben voilà, c'est l'heure de retrouver notre nature au pas du mardi. Je veux parler de Cynthia. Cynthia, bonjour. Bonjour Dani, tu vas bien? Oui, ça va. Alors, la semaine dernière, on a parlé du
d'Artier. Oui, exactement. Aujourd'hui, on parle de la brisée de 3 tasses, Lipia alba. Ah, 3 tasses. 3 tasses, mais oui. Il va qu'il y ait 3 tasses. Exactement. Oui. Alors, donc, c'est 3 tasses. La brisée de 3 tasses, qu'on appelle aussi Lipia alba, donc son nom scientifique, on l'appelle aussi l'Amérique, on l'appelle aussi Mastranto, et on la retrouve en pharmacie sous forme de mélisse de calme, donc c'est son nom aussi, mélisse de calme. Oui. C'est une plante qui vient justement du sud-est des États-Unis, du Texas précisément, qui est utilisée en tant que plante ornementale, mais aussi en phytothérapie en Guyane, en l'occurrence, on en fait des infusions, des décoctions. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère nous faisait ça le soir, en infusion avant d'aller dormir. Donc c'est une plante qui va agir comme somatique, sédative aussi, de par la présence dedans du citral, du limonène et du myrcène. Je vais détailler un petit peu plus ce que ça fait. Elle est antidépressive, elle est analgésique, elle agit sur la grippe, le rhume. Elle est réputée calmante, voire soporifique également. Ah ouais, elle peut faire dormir? Oui. C'est pour ça que ma grand-mère donnait ça le soir. Comme ça, elle savait qu'on allait dormir. Ouais. Elle permet aussi de calmer les douleurs cardiaques, figure-toi. Et c'est très très bon pour les gens qui font des tachycardies. Elle agit aussi contre l'hypertension artérielle et comme antigrippale. Donc nous, on propose en infusion, on propose ici en beurre crémeux hydrique. Alors le beurre crémeux hydrique, Danick, c'est ceci. Oui. Et c'est le seul beurre que tu vas passer sur ta peau qui va faire un effet comme l'eau et qui ne sera pas gras du tout. Donc, je ne sais pas si je peux me déplacer pour te faire tester. Oui. Je peux venir vers toi? Oui, on va faire ça en direct. Voilà. Je t'en applique sur la main. Oui. Je t'ai laissé étaler. Oui, et je l'étale, c'est vrai. Et ça va aussi sur les cheveux. Donc, tu peux même mettre sur tes cheveux. Ben, je l'ai passé sur ma main. On dirait qu'on a vu. Voilà le résultat. Voilà. Donc, oui. Et comme je te disais la semaine dernière, tout ce qu'on passe sur notre peau finit dans notre sang. Oui. Donc, toutes les vertus que je viens de te citer, en passant simplement cette crème sur ta peau, elles vont et ça suffit? Ça suffit. Ah bon, on n'a pas besoin de l'ingérer? Non. Il y a une petite jeune de 12 ans qui avait des examens, qui m'a demandé un produit, donc je lui ai conseillé ça. Et bien, figure-toi qu'elle a réussi ses examens et elle m'a dit qu'elle s'est vraiment sentie relaxée, détendue, juste en l'appliquant sur sa peau. Ouais. Voilà. Bon, mais c'est tant mieux pour cette plante. On va rentrer un petit peu plus dans les détails avec les composants, si tu veux bien, parce que c'est très, très important. Donc, dans la brisée, il y a de la piperitone. Donc, la piperitone, elle est insecticide, antimicrobienne, antioxydante. Il y a du géraniol. Le géraniol, il est antioxydant, anti-inflammatoire et antifongique. Il y a du citral, c'est ce qui est calmant et sédatif. C'est le citral qu'il y a dedans. Il y a des cariophyllènes, donc qui sont analgésiques, anticancéreux également, très important. Il y a du camphre, et là, il faut faire attention aussi. Parce que le camphre, il va provoquer une sensation de chaleur. Il peut provoquer, à forte dose, bien sûr, des nausées, des hallucinations visuelles, des délires, des hypotensions et même des insuffisances respiratoires. Donc, quand on va prendre en infusion comme là, la brisée, toujours pareil, on respecte la posologie. Parce que si on dépasse la dose, on aura ces effets secondaires là. Et la posologie, c'est quoi? Une cuillerée Alors, c'est une demi-cuillère à café pour 1 litre d'eau en infusion. Pour 1 litre d'eau, une demi-cuillère à café. D'accord. Il ne faut jamais abuser des plantes. D'accord. Ensuite, on a l'eucalyptol dedans. Donc, l'eucalyptone qui, lui, peut provoquer des convulsions, surtout si la personne qui prend l'infusion ou qui passe la crème est épileptique. Donc, il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas proposer une plante comme ça aux gens. Il faut d'abord se renseigner sur ce qu'ils ont comme problème de santé avant de leur proposer la plante. Parce qu'on peut vraiment tuer des gens avec une plante. Il faut vraiment faire très attention. C'est arrivé, d'ailleurs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est comme on va faire un petit comeback. C'est, comment il s'appelle ça? Duvaneg. Oui. Duvaneg, il faut savoir que mal dosé, on tombe dans le coma. Ah oui. Duvaneg, Dandaï, qu'on cherchait pendant le Covid, justement. Donc c'est pour ça que tout de suite, quand j'ai entendu, j'ai fait une intervention à la radio pour signaler ça aux gens, qu'il y avait quand même un risque à prendre cette plante-là quand elle était mal dosée. Ensuite, on a dedans du limonène. Donc le limonène inhibe la croissance cellulaire maligne, donc très bon pour tout ce qui est cellules cancéreuses. On a des carvones. Donc les carvones, c'est eux qui vont agir sur l'état de dépression que les gens peuvent ressentir, puisqu'elle agit sur le système nerveux central, tout simplement.
On a du germacrène dedans. Donc le germacrène, il est anti-inflammatoire, plus ou moins antalgique, avec un effet apaisant cutané et aussi myo-relaxant. Donc ça détend les muscles. Voilà. Bon. Alors, donc c'est vendu. Alors, il y a deux formules. Hein, une formule. En externe. En externe, une formule en interne. Infusion, oui. Voilà. Et la petite bouteille rouge, qu'est-ce que c'est? Alors, la petite bouteille rouge, c'est ce dont on va parler la semaine prochaine, Dani. D'accord. C'est du gel de bougainvilliers. On en parlera. Voilà. Alors moi, je vais parler quand même de quelque chose de particulier qui vient de sortir. Ça s'appelle le Zandromiel. Exact. Elle a été créée, ce Zandromiel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Zandromiel? Alors, dans le Zandromiel, il y a du miel. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'amour pour Zandronis. Oui. Il y a du sucre. Oui. Il y a du cacao et de la cannelle. Et alors, comment on le consomme? En interne, oui. Donc on peut prendre sur les tartines, on peut prendre une cuillère en interne, et on peut aussi l'utiliser comme gommage. Ah, comme gommage, ça veut dire quoi? C'est une plante, c'est un produit qui est à la fois comestible et cosmétique. Donc c'est un mange-métique. Comment on appelle ça? Un mange-métique. Un mange-métique. Voilà. Zandromiel spécialement créé par Cynthia pour moi. Je suis très content. Alors, je ne sais pas si vous le trouverez en pharmacie, mais pour l'instant, non, s'ils veulent, il faut qu'ils commandent près de toi. Si c'est à toi. Du Zandromiel. Voilà. C'est un spécial ZCL. Voilà. Ben, merci Cynthia. Merci à toi. Bonnes vacances. Merci on se à reverra toi à la rentrée. D'accord, avec plaisir. Ciao, bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la dernière chronique de Cynthia pour cette saison, mais on va la retrouver comme d'habitude à la rentrée et on aura l'occasion de parler de plein d'autres choses. Je sais qu'elle est toujours dans son laboratoire en train de faire des recherches. Continue. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, à la prochaine fois. Bonjour tout le monde, donc je suis Le Force India, Nature Nurse LWI et Wow Création. Je vous propose des cosmétiques naturels à visée thérapeutique efficaces en moins de 5 minutes et des infusions. Donc pour les douleurs, les problèmes capillaires, alopécie, les mangeaisons. Voilà, nous sommes revenus et nous allons clôturer tout à l'heure. Il est 13h32. Nous avons nos deux derniers chroniqueurs de la journée. Miguel d'Auvergne, bonjour. Bonjour. On l'aura tout à l'heure. Et Barbara, qu'on a plaisir à revoir. Bonjour. Bonjour Dan, bonjour à tous. Ça va? Très bien, et toi? Bon, tout à l'heure, on est avec toi. Ce sera cultiver le lâcher-prise en gage de bien-être. Yes. Bien. Là, on passe à autre chose totalement. Le générique de... Non, on n'a pas de générique encore. Non, on n'a pas encore de générique. Ça viendra pour la rentrée. Alors, Miguel, bonjour. Et on va parler un petit peu de l'offense. Alors, qu'est-ce que l'offense? Oui, faire face. On va faire face à l'offense. Oui. Alors, l'offense est une parole qui est déplacée. C'est une attaque, en fait. C'est un acte qui va dégrader l'honneur, qui va dégrader la dignité de l'homme. Mais pour moi, c'est un acte qui va écorcher l'âme. Et je rappelle que l'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Oui. C'est un acte malveillant, c'est un acte gratuit. Voilà. C'est le péché aussi qui offense le divin, qui offense le créateur de ce monde, et c'est très important. Et l'offense, c'est pour plusieurs personnes, en fonction de la perception qu'il va avoir, en fonction de la situation donnée, ça peut être blessé, voilà, vous pouvez blesser, insulter, vous pouvez avoir des meurtrissures. Ça peut être aussi traîner une personne dans la boue. C'est vraiment, en fonction des situations, on ressent l'offense différemment. C'est une malveillance. Voilà, c'est de la malveillance, c'est clair. Et ça peut détruire, tout simplement, vraiment quelqu'un. Et c'est quoi le but de l'offense alors? Alors le but de l'offense, c'est en fait, c'est de vous détourner de votre destinée, et surtout aussi, c'est très important, et ça les gens vont se retrouver dedans, ça vous éloigne en fait des relations.
Moi, par exemple, ma mère, quand elle a commencé à me battre, à me dire des choses qui étaient vraiment très mauvaises pour moi, pour ma vie, à quel âge? À partir de l'âge de 7 ans, j'ai pris son fardeau en fait sur mes épaules, et en fait l'offense qu'elle m'a déposée a tout simplement modifié ma perception, la perception que j'avais aussi de ma mère et de ce qu'était une mère pour moi. Je suis devenue attristée, j'avais un esprit craintif, vraiment j'avais peur d'elle, alors qu'un enfant normalement ne doit pas avoir peur de son père ou de sa mère. On doit craindre, d'accord, parce qu'il faut respecter les parents, il faut les honorer, mais on ne doit pas avoir peur, voilà. Et j'ai eu cette souffrance qui est née, qui ne devait pas, et donc en fait ça m'a détournée aussi de la relation que je devais avoir avec ma mère, que je n'ai pas eue finalement, puisque je me suis plutôt éloignée d'elle. Et cette offense, en fait, je pense que nous sommes tous concernés. Alors, soit les personnes pensent que l'offense ne les atteigne pas, soit parce qu'ils n'arrivent pas à identifier ce qu'est une offense. Oui. Et ce qui est très important, c'est qu'il est impossible dans cette vie de vivre sur Terre sans avoir été offensé. C'est impossible. C'est impossible. Et l'offense, dis-tu, c'est une blessure. Soit on en guérit, soit on en meurt. Oui, soit on en guérit, soit on en meurt. Pour moi, je vais faire la référence avec un arbre, le même arbre, qui va d'un côté à l'ombre et de l'autre côté dans la lumière. Dans la lumière, eh bien, il va avoir les gazouillis, les oiseaux, il va avoir la pluie, il va avoir le soleil, il va être magnifiquement arrosé, il va avoir vraiment tout ce dont il a besoin pour porter des fruits, de beaux fruits. Voilà, oui. C'est comme un manguier que vous mettez, il va avoir de belles mangues et tout, ça va être super. Et puis vous avez cet arbre que vous allez mettre un peu dans l'ombre. Et là, vous n'allez même pas le regarder, les oiseaux ne vont même pas le regarder non plus. Il va y avoir de l'ombre, pas de soleil, très peu de pluie. Donc, il va porter des fruits, mais des fruits qui vont être morts, des fruits qui ne vont pas être bons du tout. Et donc, en fait, c'est ça. C'est soit on en guérit et on se dit « je fais tout pour me sortir de là », soit on ne fait rien et on meurt, puisqu'en fait, quoi qu'il en soit, l'offense nourrit l'offense. Et est-ce qu'on peut pardonner une offense ? Ah oui, alors moi je dis, et je souhaite vraiment à mes téléspectateurs d'être un peu... Enfin, soyez comme moi, vraiment. Soyez sages, c'est certain. Je pense qu'il faut apprendre à pardonner. Vivre avec l'offense, on ne peut pas vivre de toute façon avec quelqu'un, on ne peut pas vivre une vie saine avec quelqu'un qui est offensé. Parce qu'en fait, l'offense nous poursuit. Vous pouvez faire des milliers de kilomètres en vous disant « je pars de là, je quitte cette vie parce qu'elle n'est pas bonne pour moi ». Vous allez la reproduire parce que l'offense, elle est là. Et en fait, l'offense est dans le cœur. L'offense va détruire votre cœur et l'offense va faire en sorte que l'amour que vous avez ou le peu d'amour que vous avez dans votre cœur va laisser place à la malveillance, à des sentiments malveillants, tout simplement. Donc voilà, et comme je dis souvent, garde ton cœur de toute autre chose. En fait, il faut garder vraiment son cœur parce que c'est la source de la vie et que si on ne fait pas attention à son cœur, à un moment donné, on devient aigri, on devient méchant, on devient jaloux, malveillant, la colère. Enfin voilà, c'est ce qui nourrit le monde en ce moment, en général d'ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs pour conclure ? Moi, je dirais que... Alors, on dit souvent œil pour œil et dent pour dent, et on pense beaucoup à la vengeance. Oui. Et avoir le droit de... On m'a donné une gifle, et ben je vais lui donner une gifle, et je vais lui donner même plus que... Ben non. Le but n'est pas d'exiger une réparation, mais plutôt d'apporter une compensation juste pour justement éviter d'exagérer lors de la rétribution. C'est très important. Donc, en fait, ça va être une limitation de réparation des dommages, parce que sinon on va s'entretuer. Hein. Si on n'essaye pas d'équilibrer les choses, on s'entretue. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'aller dans la miséricorde, de pouvoir pardonner et surtout de préserver sa destinée et son cœur. C'est très important. Donc il vaut mieux être dans la gloire en pardonnant plutôt que de se rabaisser, d'être dans la mort en essayant de tuer l'autre. D'ailleurs, ça ne ramènera rien du tout et ça ne va faire que attiser les choses. Donc il faut être dans la douceur. Tu t'es fait geste et condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure qu'on prière, ces égiles, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure qu'on
tu es amour. T'es mon seul véritable amour inconditionnel. T'es mon seul véritable amour inconditionnel. Olinganga yambona lingayo, oponanga yambona bonayo, yawe olinganga yambona lingayo, oza olingo ya mutema nanga. Ezayonde bolingo ya mutema nanga. Oponanga utabo mwana nanga yawe. Ezayonde bolingo ya mutema. Merci, ça donne vraiment envie de danser. Hein. Ouais. Si je peux dire une chose, c'est vraiment aux téléspectateurs, ils ont le choix. On a tous le choix de vivre, de guérir ou de pas guérir. Et vraiment, il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est la vie, la vérité, l'amour. C'est le chemin de la vie. Et voilà, je n'en dirai pas plus, mais vraiment, écoutez vos cœurs et laissez l'amour vous grandir, vous étouffer éventuellement, parce que l'amour, voilà, ça sauve tout, c'est magnifique, franchement, je vous assure. Soyez comme moi. Merci Miguel et d'en être sorti. Voilà, 13h41, tout de suite, on va commencer la chronique de Barbara, à la rencontre de soi. Générique, c'est parti. J'aime bien le final. Alors, à la rencontre de soi, cultiver le lâcher-prise, un gage de bien-être. On a déjà parlé un petit peu du lâcher-prise, mais il y a encore des choses à dire. C'est ça. La dernière fois qu'on s'est vu, alors un petit clin d'œil aux téléspectateurs, big dédicace, vous êtes merveilleux, vous êtes beaux, vous êtes des lumières, et on continue à se dépasser et en croire en soi. Ça, c'est important. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler justement du lâcher-prise. Oui. On a parlé du bien-être au travail, le bien-être aussi en se libérant de tout ce qui est toxique, en essayant aussi de faire en sorte de s'apaiser, de prendre du temps pour soi. Et j'ai tenu, en fait, pendant cette période, puisque nous sommes en pleine vacances pour certains, d'autres vont prendre des vacances très prochainement, le ZCL aussi. Oui. Voilà. Ouf, quand même. Voilà, ouf. Et du coup, j'ai trouvé ça important de venir sur cette question de lâcher prise pour déposer les valises, pour mieux partir, Danick. Hein? Donc, ça fait drôle quand je dis ça. Pour mieux revenir. Ah, mieux partir pour mieux revenir. Mais on dépose les bagages. Oui. Alors, quand je dis déposer les bagages, ça peut sembler bizarre, puisque pour partir en voyage, il faut peut-être des valises. Tout à fait. Hein? Eh bien, l'idée, c'est qu'on fait un petit stop, un petit focus. Alors, c'est aussi pour vous qui regardez. Alors, merci pour votre fidélité. C'est vrai que cette année a été chargée aussi en mouvement, en événement. On verra ça jeudi ensemble. Mais c'est vrai que c'est important de se dire, OK, on est déjà au mois de juillet. Ça fait 7 mois d'écoulés sur l'année. Mais quelle grâce! Je suis reconnaissante pour tout le chemin que j'ai pu parcourir. Et puis, je me dis, allez, je dépose les bagages, je dépose ces valises-là. Je fais un petit point d'étape, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, puisqu'on a toujours réussi à faire des choses de positives, se réveiller, s'ambiancer pour aller travailler ou autre, gérer des situations conflictuelles, gérer de bonnes situations, enfin, quel que soit ce que vous avez pu faire. Moi, je vous dis bravo à vous. Si vous pouvez vous applaudir ou vous faire un petit geste, une petite manifestation d'amour envers vous-même, moi, c'est ça que j'ai envie de me faire là en direct. Toujours s'aimer d'abord. S'aimer d'abord, c'est ça. Donc voilà, un petit retour sur ce qu'on a fait les 7 premiers mois de l'année, voilà, et puis je dépose ces valises-là, je fais un petit point d'étape et je me dis, OK, je vais avancer vers la suite. Ouais, c'est déjà le petit clin d'œil que je voulais faire au démarrage, Danick. C'est fait. Alors, c'est quoi le lâcher-prise? Alors, on va le voir comme, j'aime bien le faire, on va prendre 2 définitions. Alors, Larousse, on va voir tout de suite en image. Alors, avec le Larousse, ça donne quoi? Donc, c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Hein? Donc, contrario, hein? Je dis maîtrise, on va dire contrôle aussi. Oui. Ça ne va pas avec le lâcher-prise. Hein?
Voilà, parce que c'est compliqué. Souvent, les personnes qui sont dans le besoin de contrôle, eh bien, alors le lâcher-prise, déjà, ça veut tout et rien dire à la fois. Quand je dis ça, et ça peut même provoquer justement des émotions avec une manifestation plutôt négative, frustration, stress, énervement, colère et autres, parce que j'ai ce besoin de contrôler, de maîtriser ce qui se passe. Voilà, donc, déjà, on va se dire qu'on est en opposition, lâcher-prise, contrôle, maîtrise, opposition. Et j'ai voulu aller un peu plus loin, on va poursuivre avec une définition du psychologue Henri-Philippe Goudot. Alors, donc, le lâcher-prise consiste à accepter les situations qui se présentent à nous, non pas en approuvant l'événement, donc de la résignation, mais en accueillant une réalité que l'on ne peut pas contrôler et changer. Son intérêt est de nous libérer du conflit entre les émotions et croyances découlant du refus de reconnaître et d'accepter la réalité. Voilà. Donc, c'est souvent ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est que quand je suis dans une situation où je veux contrôler, eh bien, c'est forcément générateur, puisqu'on a parlé des émotions, qui sont des réactions qui sont psychobiologique, hein, donc c'est un fait. Tout le monde, homme, femme, on vit les émotions. Maintenant, ce qui fera la différence, c'est comment je les vis, comment je les accueille et comment je les exprime. Quand on est dans une dynamique où on veut contrôler, eh bien, si ça ne va pas à la virgule près, j'ai envie de dire, comme je l'ai souhaité, ça va générer des frustrations, du stress, des angoisses et autres. On parle aussi d'accepter ses limites. Exactement. Donc, pour arriver sur la question des limites, eh bien, ça parle justement du fait d'arriver à s'accepter tel que je suis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis avec toutes mes forces, mais aussi avec toutes mes faiblesses, entre guillemets, parce que je ne suis pas parfait. Oui. Donc, quand je gagne en confiance, en estime, en amour de moi, en self-love, ça te rappelle quelque chose, une chronique d'Annick, oui. Eh bien, dans cette dynamique-là, je vais me dire, OK, bon, je sais faire telle chose, je sais, voilà, être positive, je sais être bien, mais j'ai des moments aussi où je peux ne pas être bien, où je peux ne pas faire. C'est s'autoriser tout simplement à ne pas être dans une démarche tout le temps de perfection. Je m'autorise, je me permets de pouvoir faire une erreur finalement, de pouvoir me tromper. Donc, comme ça, je vais gagner aussi en estime et en confiance de moi-même et pouvoir mieux accepter mes limites. Mais alors, qu'est-ce qui empêche de faire tout ça? Alors, plein de choses. Hein. Donc, je l'ai abordé rapidement, mais il va y avoir, par exemple, la peur de l'échec. Oui, surtout. Peur d'échouer, parce que aussi il y a des injonctions de faire. Hein. J'ai parlé beaucoup des messages contraignants, donc les drivers, qui vont faire que depuis l'enfance, et nos parents ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient, voilà, difficilement ou autre. Les parents, quand ils ont agi, souvent, ils vont répéter des schémas qu'ils ont eux-mêmes eu, des éducations, des marques hein, qu'ils ont eues, ils vont reproduire ce schéma-là avec les enfants. Donc, ils ont fait comme ils ont pu à un moment donné, sans excuser, ce qui n'est pas bon, hein, mais on fait comme on peut, on fait au mieux, souvent. Et il est vrai que certains messages vont venir nous contraindre et vont faire que nous allons avoir une espèce de carapace, on va dire un faux nous, hein, une espèce de deuxième écran, je peux dire, une espèce de bulle qui fera qu'on va agir de telle ou telle façon. Et les drivers, donc par exemple, soit parfait, vont venir, ces messages-là vont venir faire en sorte que je vais vouloir toujours frôler la perfection, toujours être parfaite. Et dans ce cadre-là, eh bien, nécessairement, je ne pourrais pas accéder au lâcher-prise. Donc, il y a cette question-là. J'ai parlé des drivers, j'ai parlé de la peur de l'échec. Il peut y avoir aussi le manque de confiance en soi. Surtout, voilà. Quand on a un manque de confiance, eh bien, ça va être compliqué de se dire, je laisse parce que si je ne maîtrise pas ici et si je n'y arrive pas, toutes les questions et les pensées qui vont nous emmener dans des croyances qui nous limitent, oui. D'accord? Donc, ces fameuses croyances qui nous limitent, pareil, vont aussi nous empêcher de pouvoir accéder à se lâcher prise. Hein. Donc, j'ai fait le souffle parce qu'on le verra tout à l'heure parmi les méthodes, oui. Et ça fait référence à d'autres choses. Miguel comprendra, et d'autres, hein, bien d'autres ici présents. Et c'est vrai qu'au-delà des croyances, on a les blessures aussi de l'âme, les blessures du passé. Toutes ces choses-là qui vont faire, moi, j'ai pas envie, j'ai subi ça, mon corps, on le rappelle, il a une mémoire émotionnelle, donc il va retenir tous les mots, il va retenir avec une image, avec une situation, il va retenir ce que j'ai ressenti et il va me le faire revivre. D'accord? Donc, c'est vrai que toutes ces choses-là vont favoriser ce besoin de contrôle finalement et qui m'empêchera de lâcher prise. Annick. Alors, est-ce qu'il y a des recettes finalement pour Bien ça? sûr, tout à fait. Il y en a plusieurs. Hein. Donc là, je vais te donner quelques-unes, sachant que une personne qui est vraiment dans une situation compliquée où c'est presque maladif, elle peut se faire accompagner, hein, oui. Donc par des professionnels que sont les psychologues, coachs ou autres spécialistes pour accompagner dans une démarche. Certaines vont le faire par le développement personnel, hein, puisqu'on a tout un chacun
du potentiel et on peut arriver à s'en sortir de situation avec des petites techniques. Donc, alors, ce que je pourrais dire en termes de recettes, c'est déjà de prendre le temps où on va cultiver le silence. Cultiver le silence, ça ne peut être que bénéfique. Pour ceux qui ont une grande spiritualité, ça va leur permettre de se recentrer. Voilà. Pour ceux qui ont tout simplement du mal à ne pas travailler l'impulsivité, mais ça va aider à prendre du recul, à gagner aussi en temps de sérénité pour mieux respirer, n'est-ce pas? Hein? Quand je parle tout le temps des 4 et on prend le temps, hein? On respire, on se met dans une position relaxe. Donc, ça va être prendre ce temps pour respirer encore et encore. Respirer. Prendre le temps de respirer pour faire des champs de la charge émotionnelle. On va prendre aussi le temps d'accueillir les émotions. Comme on a dit, les émotions, elles sont là, qu'on le veuille ou non, et ce sont nos alliés si on arrive à les accepter, les accueillir, les comprendre pour mieux les exprimer. D'accord? Pour savoir ce que je ressens. Je suis OK avec ce que je ressens. C'est simple, quand on a quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a un dysfonctionnement et notre corps nous parle. Donc, on va essayer d'être attentif à cela. Identifier aussi par la suite, en fait, qu'est-ce qui me stresse? Quelle est l'origine de mon stress? Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui va faire que je veux tenir, je tiens? Hein? Quand je tiens à quelque chose, ça me tient à cœur. OK, on fait même la gestuelle qui va avec. Et souvent, ce qui me tient à cœur, je suis tellement dans les émotions que je fais tout le contraire de ce que je voudrais, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'on a plusieurs exemples, nous sur le plateau, le plateau et vous téléspectateurs. Donc, c'est se dire, OK, on va essayer de prendre ce temps pour prendre ensuite conscience, finalement, qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. Et que finalement, ça va être inefficace d'être dans une dynamique de contrôle perpétuel parce que j'aurai le résultat inverse de ce que je souhaite. D'accord? Alors, et aussi se dire qu'avec ça, je perds de l'énergie. Quand je vais à contre-courant, on va prendre la mer. Si je vais à contre-courant, je muse. Donc, j'avance. On n'avance pas. Mais je vais muser. Alors, alors que si je vais dans le sens du courant, le sens du vent, eh bien, j'avance beaucoup plus facilement et les portes s'ouvrent. D'accord, Danick? Oui. Accepter mes limites, mes faiblesses, ça, je l'ai dit. Très important. C'est important. Accepter d'abandonner l'idée que je vais pouvoir tout tenir, tout garder, tout contrôler. C'est que ça peut être difficile, mais finalement, si j'accepte de me dire, eh bien, ce que je connais, ce que je maîtrise, je peux bien le faire, mais c'est OK si je ne sais pas faire telle ou telle chose. Ça parle de mon unicité, ça parle du fait que je sois unique et que j'ai besoin d'être en interaction avec les autres qui peuvent m'apporter, m'éclairer, qui peuvent me guider, tout simplement parce que je suis unique et j'ai des forces et des faiblesses. Et puis, oui? On vient de le dire tout à l'heure. Savoir pardonner. C'est ça, c'est ça exactement. Donc, il n'y a vraiment aucun hasard aujourd'hui par rapport à cette rencontre. Jamais. C'est vraiment un beau rendez-vous. Se pardonner. Se pardonner, parce que certainement, oui, la vie est faite d'offenses, parce que déjà, nous avons une perception différente. Moi, je veux te parler, Danick. Ce que tu vas percevoir de ce que je t'ai dit, c'est ta perception à toi, c'est ton image. Et peut-être que moi, mon intention était positive, mais ma façon d'exprimer, à cause de mes émotions, à cause de mes blessures, à cause de mon passé, va te blesser, va te heurter, va t'offenser. Et le résultat ne sera pas le bon. Voilà, donc accepter déjà de me pardonner moi, et ça m'aidera à mieux pardonner aux autres et avoir une vision différente, une vision que je pourrais relativiser parce que j'aurais pris ce temps d'acceptation aussi de mes faiblesses, de mes forces et de se dire, si moi j'ai des faiblesses, l'autre, il peut en avoir aussi, hein, n'est-ce pas, optionnellement. Voilà, Danick. Il y a des bénéfices quand même. Hein? Tout à fait. Oui. Alors, pour les bénéfices, comme je le disais, enfin, je l'ai un peu suggéré dans les astuces, eh bien, ça va me permettre finalement d'avancer, de mieux avancer, de pouvoir me libérer en fait de ce qui m'empêche d'avancer, me libérer d'une situation du passé qui va être difficile pour moi à vivre, difficile à revivre, au fur et à mesure, comme j'aurais fait ce petit travail pour analyser la situation factuellement, pour me dire, écoute, peut-être que là, finalement, avec le temps, j'ai peut-être interprété la situation ou j'ai pas interprété, mais je lâche parce que mon corps, finalement, mon être est plus important qu'une situation, qu'une offense, qu'une situation qui s'est produite. Donc, accepter de laisser partir cette situation. Ça va aider à relativiser, comme je disais aussi tout à l'heure. Relativiser, pardonner, atténuer tout ce qui va faire que les émotions seront vécues négativement et exprimées négativement. Ça permettra aussi, au-delà du fait d'avancer, de pouvoir changer aussi mes perspectives, changer ma façon de voir les choses, ma façon d'agir avec les autres,
permettre de mieux vivre les événements, parce que j'aurai la force de l'échec, la force de ce que j'aurais justement communiqué ou non, donc vivre différemment, et puis permettre une meilleure communication. Ça, c'est mon point fort aussi. Voilà, mais tout est dit pour le lâcher prise. Merci Barbara, c'est la dernière chronique de la saison, mais pas la dernière de l'année. Non, on se retrouve en plus à la rentrée. Voilà, 13h54, on revient rapidement sur l'actualité de nos invités. Aujourd'hui, on a reçu en début du ZCL Claude Vamieux. Claude Vamieux, c'est un musicien connu. Il était à Cassave et aujourd'hui, eh bien, il fait de la transmission déjà puisqu'il sera dans un atelier fait par le Cap Excellence et aussi à Sainte-Anne dans une manifestation qu'il organise. Ce sera le 20 juillet, Kadri Zouk, Poésie et Jazz. On a reçu aussi Jean-Michel Ninadjem pour une course qui se fait ce week-end, avec une animation musicale avec le Teta Jazz, mais c'est surtout le Grand Prix Chilo, la deuxième édition, le 15 et le 16 juillet, pour les juniors, pour les premières et secondes catégories, mais aussi pour les femmes. C'est une course, on me dit, de préparation avant le Tour de Marie-Galante et le Tour de la Guadeloupe, important. Et puis nous avons terminé avec nos deux chroniqueuses, Mickaël Loubergne, qui nous a expliqué comment passer au-delà de l'offense, et avec Barbara, justement, qui expliquait comment, justement, cultiver le lâcher-prise. C'est très important, vous le savez tous. Sinon, l'actualité, nous sommes allés à la résidence Bergevin à Sikoua, ça va très mal, les gens sont très mécontents, le sol est sale, de l'eau un peu partout, le parking est bouché, enfin bref, il y a un paquet de problèmes, et ils ont fait part de leur mécontentement, et puis on a vu la remise des prix, des récompenses pour les collégiens de la Guadeloupe qui ont réussi avec succès le brevet des collèges, et c'est le conseil départemental qui organisait cette manifestation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Et surtout jeudi aussi pour la dernière du ZCL. Restez avec nous, pas laguez-nous. La réalisation était assurée par Jordan avec Njoana comme assistante. On vous remercie. Merci Miguel. Merci. Merci Barbara. Merci Dan. Et à donc jeudi, sans faute. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye. On n'a pas dépassé notre timing, hein, monsieur Jordan. 1 minute. Nous voulons 1 minute. Bon, allez, on va au lit demain. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Ciao, bye bye.